je vais faire une petite vidéo sur la dérivée de l'exponentielle de x, sur la tangente en tout point de la fonction exponentielle de x, et finalement voir le taux de variation de la fonction e de x. Je vais voir trois choses en même temps. Voilà. Bon, la première des choses, c'est de voir l'allure de la fonction exponentielle, qui est une allure plus ou moins, hein, on sait bien qu'en x égale 0, e de 0, ce qui fait 1. Et en 1, on a la base qui est e. Donc c'est une fonction qui fait ceci. E de moins 1, c'est 1 sur e. On va se retrouver ici. Et puis il va décroître très vite. Hein. Autant elle décroît très vite, autant elle croît. Bon, quand je vais par là, elle va décroître très vite. Quand je vais aller par là, elle va aller vers la gauche, elle va décroître très vite. Et vers la droite, elle va croître très vite. C'est-à-dire, en d'autres termes, vers la gauche, quand les x décroissent, ben, les y vont décroître très vite. Et quand les x vont croître, ben, les y vont croître très vite. Bon, là, on a affaire, bon, quand les y décroissent et que quand le x décroissent et que les y décroissent, on a, bien sûr, vous comprendrez, le signe négatif pour delta y négatif et un delta x négatif. Et ça veut dire qu'on a bien sûr fatalement une croissance. Hein. Quand delta x et delta y sont négatifs tous les deux, on a une croissance. Donc, hein, quand je parle de décroissance en x, mais le delta y décroît, mais en fait, on a bien une croissance quand on va dans le sens des x croissants. Et ici, c'est pareil. Hein. Bon, quand on a delta x positif et delta y positif, mais on a bien une croissance. Voilà, voilà, ça c'est la fonction exponentielle. Elle a une allure caractéristique spécifique. Je vais vous dire pourquoi spécifique. On va d'abord étudier la dérivée. Quelle est la dérivée de e de x? Bon, la dérivée de e de x, c'est la variation absolue delta y sur delta x, bien sûr, à la limite quand delta x tend vers 0. Voilà, c'est une limite, c'est un calcul de limite de ceci, quand delta x tend vers 0. Voilà. C'est le rapport delta y sur delta x quand voilà, delta x tend vers 0. Mais on sait bien que y est égal à e de x. Donc, delta y, ici, bien sûr, le delta y, bien sûr, c'est f de x plus delta x moins f de x. Le tout sur delta x. Alors, si vous prenez une courbe quelconque, hein, si je passe d'un point qui est x1 vers un point x2, il y a bien une variation de x1. Le point est passé de x1 en x2. Hein, on a une variation du point passage de x1 à x2. Donc l'écart qu'on a là, c'est ce qu'on appelle le delta x. Delta x, c'est l'écart entre x2 moins x1. Mais pendant ce temps-là, vous comprendrez que la fonction valait y1 ici en valeur d'ordonnée. Bien, quand la fonction va passer de x1, bon, ici la coordonnée, c'est bien x1, y1. Voilà. Et là, on va passer d'un point, si vous voulez, x2, y2. Alors, donc, on va passer d'un point ici, x1, y, voilà, à x2, y2. Donc, ici, on a la valeur en y qui vaut y2 pour ce point-là. Donc, on est passé d'un point A à un point B. Voilà, la fonction a varié de x1 vers x2, mais de y1 vers y2. Donc on est passé du point A de coordonnées x1, y1 au point x2, y2. Ouais, mais on peut se dire que y2, c'est f de
x2, tout comme y1, y1 c'est f de x1. C'est une autre manière d'écrire. Mais je peux dire aussi, si j'exprime par rapport à x1, le f de x2, ben, x2 ce sera donc le x2 vaudra delta x plus x1. Donc f de x2 vaudra delta x plus x1. Bon. Donc ici je peux écrire que f de x2 c'est delta x plus x1. Voilà. Donc je passe de f de x1 à f de delta x à f de delta x plus x1. Voilà. Ce qui veut dire que l'écart en y, hein, qui vaut y2 moins y1, voilà, l'écart absolu, delta y en y, l'écart absolu en y, delta y, vaut y2 moins y1. Donc vaut delta y vaut y2 moins y1. Tout comme l'écart absolu en x vaudra x2 moins x1. Bon. Ouais, mais ça, on vient de l'écrire que y2, c'est f de delta x plus x1. Voilà, moins f de x1. Voilà. Donc c'est f de delta x plus x1 moins f de x1. Et j'aurai l'écart en delta y, de delta y, valant delta y. Bon, maintenant, si x1 concerne quel que soit le point x, j'appelle x à la place d'x1 tout point de la courbe, hein, ça peut être n'importe quel point hein, de la courbe, donc je vais appeler ça x. Donc je peux écrire que delta y vaut f de delta x plus x moins f de x. Donc c'est ce que j'ai écrit là d'ailleurs. Voilà. C'est le delta y. Delta y vaut f de x plus delta x moins f de x. Et bien sûr le delta x vaut delta x. Bon. Sachant qu'ici, la fonction y vaut exponentielle de x. Donc, ce qui veut dire que si y vaut e de x, eh bien, f de x plus delta x vaudra e de x plus delta x. Voilà, ça c'est pour e pour f de x plus delta x. Voilà. Mais pour f de x, ce sera e de x, puisque la fonction y vaut e de x. Ceci, c'est la fonction, c'est y, c'est la fonction y égale f de x. Y égale f de x. Ici, j'ai pris en exemple l'exponentielle, j'étudie la dérivée de l'exponentielle. Voilà, donc f de x vaut e de x. Donc si f de x vaut e de x, f de x plus delta x vaudra e de x plus delta x. Donc, je vais réécrire ceci au numérateur. Donc, la dérivée qui est ce qu'on appelle dy sur dx, la dérivée dy sur dx, bien sûr, c'est la dérivée de quelle fonction de l'exponentielle de x par rapport à x, hein, par rapport à la variable x, voilà, est égale à la limite quand delta x tend vers 0 de e de x plus delta x moins e de x le tout sur delta x. Voilà. Voilà que vaut la dérivée de l'exponentielle par rapport à... Voilà. Mais il reste à calculer ceci. Hein. Il reste à calculer. Donc ça, c'est la dérivée de la fonction exponentielle par rapport à x. Donc vous voyez que c'est un calcul, juste un calcul de limite. Hein. Bon, ici, je peux retirer que e de x plus delta x, ça équivaut à e de x fois e de delta x. Bon, donc ça revient à un produit. C'est la règle des exposants de puissance. Donc, la somme de puissance, la somme d'exposants de base quelconque vaut le produit pour chacune des bases, voilà, pour chacun. Enfin, correspond au produit de la base de chacune des puissances. Donc, autant dire que j'aurai e de x fois e de delta x. Comme ceci. Voilà la nouvelle écriture.
Et bien sûr, je peux mettre en évidence le E de x ici. Donc si je mets E de x en évidence, l'écriture va s'écrire comme ceci. E de delta x moins 1, le tout sur delta x. Bon, alors, E de x n'est pas dépendant de delta x, donc je peux le sortir du signe de la limite. Donc on aura la limite d'un produit est égale au produit des limites, mais E de delta x n'est pas dépendant, si vous voulez, E de x n'est pas dépendant de delta x, donc je peux le sortir de la limite, parce que je n'ai pas de limite à calculer sur, voilà, sur ceci. Voilà, donc c'est E de x fois la limite quand delta x tend vers 0 de E de delta x moins 1 sur delta x. Bon, que vaut E de delta x moins 1 sur delta x? Bien, quand delta x tend vers 0, on a E de 0. E de 0, ce qui fait 1, on aura 1 moins 1 sur delta x. Quand delta x tend vers 0, ben delta x tendra vers 0. On aura 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Voilà. Alors, la forme indéterminée, on va la soulever en appliquant l'hospital. C'est-à-dire qu'on va dériver le numérateur et le dénominateur. Donc, si je dérive le numérateur et le dénominateur, ben, la dérivée de 1, c'est qui fait 0. La dérivée de delta x, ce qui fait 1. Et on aura E de delta x qui fait E de delta x. Voilà. Donc il nous restera delta x. Il nous restera E de delta x. Bon, maintenant, si maintenant je fais tendre delta x vers 0, on aura E de delta 0, E de 0, et E de 0, c'est qui fait 1. Voilà. Et une fois E de x, c'est qui fait E de x. Donc, ce qui veut dire que c'est un petit peu incroyable, mais la dérivée de E de x par rapport à x, ben c'est E de x elle-même. Tiens, tout ça c'est étonnant. C'est étonnant. Bien, sachant cela, on voit que, apparemment, on peut apercevoir que c'est la seule fonction que quand je dérive la fonction, mais j'obtiens, voilà, l'écriture équivalente à la fonction dont j'ai dérivé. Voilà, c'est un petit peu spécial. Bon, voyons, décortiquons un petit peu ceci. Alors, si je reprends maintenant, je vais étudier la tangente. Je vais créer la tangente en un point quelconque de la fonction exponentielle de x. Alors, si je prends un point x1, y1, je prends un point A, le coefficient angulaire, on le connaît, puisqu'on connaît la pente de la tangente sera la même que la pente de la courbe au point précité, c'est-à-dire A. La pente de la courbe au point A est égale à la pente de la tangente passant par A. Donc, on va dire que l'équation d'une droite passant par un point, c'est y moins y1 est égal à m fois x moins x1. Ouais, mais le m est connu. M, c'est ce qu'on appelle le coefficient angulaire. Or, le coefficient angulaire de la droite, comme je viens de vous le dire, le coefficient angulaire de la droite équivaut à quoi? Ben, à la pente de la courbe au point où je calcule voilà, où je trace la tangente. Donc au point A. Je vais tracer la tangente au point A. Voilà, et au point A, la dérivée vaut E de x. Puisque la dérivée de l'exponentielle de x en tout point vaudra E de x. Bon, ce qui veut dire que j'aurai y moins y1 est égal à E de x, x moins x1. Ouais, mais y1 il est connu, c'est E de x1. y1 c'est la fonction E de x que je remplace par x1. Donc là j'aurai y moins E de x1 est égal à E de x, x moins x1. Bon, maintenant je vais rechercher quand est-ce que cette droite-là va toucher l'axe des x. Mais là, cette droite-là touche l'axe des x quand y vaut 0. Donc je vais annuler, je vais chercher pour y équivalent 0, et je vais chercher le x correspondant. Si y vaut 0,
je recherche que vaut le x correspondant. Bon. Donc, 0 moins e de x1, c'est e moins e de x1. Ça, c'est une chose. Ici, ouais, bien sûr, ici, c'est le coefficient angulaire au point x1. Hein. Ouais, d'office. Hein. Ouais, c'est le coefficient angulaire en A. Et en A, c'est voilà, c'est le coefficient angulaire de la. C'est la pente de la courbe au point x1. Et en x1, c'est e de x1. Alors, c'est pas e de x. E de x, c'est en tout point x. En tout point, quel que soit x. Voilà, mais ici, je calcule la pente au point A. Donc, c'est-à-dire au point x1. Donc, la pente vaut e de x1. Bon, alors, ce x1 là, je le fais passer dans le nombre de gauche. Donc, je divise tout par x1, e de x1, pardon. Donc, j'aurai ceci. E de x1 sur e de x1. Et là, j'ai 1, puisque celui-ci, il est descendu. Il me reste 1, puisque j'ai divisé par e de x1 dans chaque membre. Donc, e de x1 divisé par 2x1, ça fait 1. Et moins e de x1 sur e de x1, je vais voir ce que ça fait. Ce qui fait x moins x1 dans le membre de droite. Le 1, il est neutre pour la multiplication. Donc, il va tomber. Il y a x moins x1. Voilà. Voilà. Et ici, il va rester moins 1. Parce que e de x1 sur e de x1, ce qui fait moins 1. Donc, x moins x1, x moins x1, donc on aura moins 1 est égal à x moins x1. Que vaut x? Mais x vaudra x1 moins 1. Voilà. Donc j'ai la coordonnée du point de passage de la droite. Tiens, étonnant. Hein. Donc ça, ce point-là vaudra y x moins x1. Et ça, c'est valable quel que soit le x de la courbe appartenant au nombre réel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la pente de la tangente, je peux le trouver facilement. Comment? Mais je prends un point, je descends comme ceci, et là, je prends une unité, je décale d'une unité. Parce que le point recherché, ouais, ici c'est y égale 0 et x égale x 1 moins 1. Donc, par rapport à x1, il faut faire un décalage d'unité. Je fais un décalage, je descends, donc ici, e de x, je descends une unité, et j'ai la pente de la tangente. Bon, si je prends ce point-là, ou ce point-là par exemple, voilà, je fais ça, je fais un décalage d'une unité, et j'ai la pente de la tangente. Si je prends ce point-là, ou ce point-là, je descends comme ceci, et je vais chercher unité, et j'ai la pente de la tangente. Et donc on peut construire les tangentes comme ceci. Il suffit d'aller rechercher, je vais faire un zoom pour voir un peu plus clair. On va rechercher donc en tout point la pente, ici, je vais rechercher en tout point le y correspondant, et je vais chercher une unité. Voilà. Là, si je prends ici, ici, si je prends là, je descends ici, et je prends une unité. Et bien sûr, je dois tracer. Normalement, vous devez avoir une belle tangente. Hein. Vous devez avoir une belle tangente. Voilà. Donc, ici, on voit tout de suite que la tangente, hein, la pente, ici, on voit tout de suite que la pente fait E, quel que soit le point x, hein, bon, c'est E de x sur 1. E de x sur 1, pour avoir l'angle. Côté opposé sur côté adjacent. C'est la tangente. Tangente de l'angle alpha ici. Voilà. C'est E de x sur 1. Donc en tout point, la dérivée vaut E de x. Donc je peux tracer, si vous voulez, je peux tracer par les tangentes la courbe E de x. Donc,
je vais rechercher un point x1, j'aurai E de x1, je recule d'une unité, je trace sa tangente. Ensuite, je vais rechercher, bien sûr, le E de x2, mais calculé. Hein, E de x2, c'est calculé en fonction de x2, voilà, du point entrée. Là, j'aurai E de x2. Là, je fais un décalage d'une unité. Une unité, pas plus. Hein. Voilà. Je décale d'une unité. Et là, j'ai la tangente. Voilà. Donc ici, j'aurai un point de tangence ici. J'en ai calculé un ici. Un ici. Et ainsi de suite. Et je peux avoir une très belle, en traçant des tangentes comme ceci. Voilà, je peux avoir une courbe qui fait, voilà, qui fait comme ceci. Qui fait comme ceci. Rien que par les tangentes. Par les tangentes. Et on voit bien à ce niveau-là qu'on a bien le coefficient angulaire qui est constant. Coefficient angulaire qui vaudra E de x. Enfin, il n'est pas constant, mais le coefficient angulaire vaudra E de x. Et la fonction, c'est E de x. La fonction, c'est E de x, mais le coefficient angulaire vaudra E de x. Alors, donc, le coefficient angulaire vaudra E de x. Ou si je dessine les tangentes, la pente de la tangente vaudra, tangente alpha vaudra E de x. Voilà. Bon, mais E de x au point, à un point donné, hein, on calcule par rapport à un point donné. Par exemple, je calcule en x1, en x2, en x3, peu importe le point x où je calcule, voilà, E de x, bien sûr, par exemple, si je calcule ici en moins 4, ce sera E de moins 4. Vous calculez E de moins 4 à la machine et vous prenez une unité, vous tracez la tangente. Donc il faut chaque fois reculer d'unité pour avoir la tangente. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut se dire? Si je prends 2 points, voilà. Donc, voilà comment on construit les tangentes. Donc, ici, on s'est aperçu que la dérivée de E de x, dérivée de E de x, fait E de x. La première des choses. La seconde chose, c'est que les tangentes sont construites sur base de... il faut aller juste rechercher la valeur de E de x au point nommé et de faire un décalage d'unité vers la gauche et on a les 2 points, on aura 2 points. Et là on trace une des tangentes et on peut tracer par plusieurs tangentes voilà, la courbe E de x. Voilà, je vous remercie beaucoup.